Ici, je t'explique comment voyager en avion avec ton chien. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maeva et je pars vivre un an au Canada. Je ne me voyais pas un an sans mon chien et elle fait totalement partie de mon aventure. Avant de partir, il y a quelques trucs indispensables à prévoir. Vérifier que la puce électronique est à jour, faire le vaccin contre la rage, que tous ces vaccins soient à jour et bien évidemment prévoir son passeport européen. On a aussi prévenu Air Canada dans les 24 heures après avoir réservé nos billets pour ajouter Mila au vol. Le jour J, on a dû arriver 4 heures avant le décollage. Impossible de finaliser l'enregistrement en ligne avec un animal. On a dû passer au comptoir et payer 705 € de taxes pour Mila. Et là, c'était clairement la partie la plus stressante. Mila est un petit bulldog français, donc une race brachycéphale. Elle ne pouvait donc pas voyager en soute et devait obligatoirement venir avec nous en cabine. Son sac devait être souple et adapté aux dimensions de l'avion. On a choisi un Jackie Vanilla avec une ouverture au-dessus et sur le côté. Au niveau du poids total, officiellement la limite annoncée était de 10 kg, sac compris, mais Mila en faisait 11,2. Donc autant vous dire qu'on stressait pas mal. L'agent de Air Canada au comptoir a vérifié qu'elle ait assez de place et qu'elle sache se retourner dans le sac, ce qui était le cas, donc Mila a été acceptée à bord du vol. On l'avait habituée à son sac plusieurs jours avant, et sur les conseils de notre vétérinaire, on lui a donné du Télisène, donc un petit calmant, environ 1 heure avant le décollage, avec son jouet de la maison pour la rassurer. On a pu embarquer avec 1 ou 2 jours de croquettes et quelques petits biscuits, et après toutes ces heures de stress, Mila était officiellement arrivée au Canada avec nous. Franchement, on a été étonnés, tout s'est super bien passé, donc on est sorti de l'aéroport, j'ai été lui faire un petit pipi. Ça faisait plus de 12 heures qu'elle était dans son sac, donc à un moment donné, ça faisait long, donc on a pris notre navette, on a découvert les abords des quartiers pour pouvoir faire des petites promenades ainsi que les parcs canins. Puis évidemment, elle nous a tapé une grosse sieste.